Donc vous savez sans doute que la devise des Jeux Olympiques de 2024 est née à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Le département n'existait pas alors, c'était le père Didon, dominicain, et sur le collège où les dominicains étaient présents, qui rappelle la genèse de cette devise des Jeux Olympiques qui se sont maintenant étendus, Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est de prendre cette enfilade, on va dire, plus vite, plus haut, plus fort. C'est partant de cette réflexion et de la genèse de cette devise ici, dans notre diocèse, en Val-de-Marne, que nous nous sommes dit quelle serait notre devise à nous, diocèse. Bien sûr, nous ne pouvons pas reprendre la devise des Jeux Olympiques. Par contre, ce que nous retenons, c'est de pouvoir être audacieux également, avoir de l'ambition pour le meilleur. Et donc nous avons retenu une forme de devise également pour le diocèse, pour cette année peut-être plus largement, plus loin, plus haut, plus frère. Plus loin, plus haut, ça fait référence à tous ceux qui vont sur le chemin de Saint-Jacques, où on se salue en disant Ultreia. Plus loin, plus haut, vers Dieu, vers les autres. Plus loin, plus haut, plus frère. C'est une façon de dire comme finalité de tout, qui est vraiment cette fraternité entre nous tous, bien sûr pas entre chrétiens seulement, mais la fraternité entre chrétiens qui soit signe d'une fraternité voulue très largement au-delà. Cette préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques, dans le diocèse, nous allons le vivre en ayant à cœur cette ambition forte d'avancer plus avant et avec audace, avec ambition, de nous entraîner peut-être à aller plus loin, plus haut, plus frère. Et c'est le plus frère, bien sûr, qui doit nous rendre très attentifs. Nous rejoignons là le projet même de Dieu. Alors, si la devise n'était que des mots, ça ne transformerait rien. L'intention est vraiment que cette devise nous habite profondément, d'abord chacun de nous, dans notre cœur, et puis aussi chacune de nos communautés humaines, de nos réalités. Ça peut être bien sûr en paroisse, mais ça peut être aussi dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail. Que veut dire devenir plus frère? Déjà, je pense qu'il faut qu'on puisse trouver des occasions, des stimulations pour pouvoir nous rencontrer. Je pense que l'Église catholique peut vraiment aider en cela. Il faut que nous puissions nous découvrir, peut-être dans la diversité très grande de notre diocèse, du département, Val-de-Marne. Et là aussi, je pense que l'Église peut vraiment aider à travailler tout ce qui est de l'ordre de l'interculturalité, pouvoir nous rencontrer, nous estimer avec nos cultures, avec nos racines, avec nos différences. Je pense qu'aussi cette devise peut nous encourager, nous entraîner, nous stimuler pour tout ce qui est de la prise en compte des plus fragiles d'entre nous. Cette année, dans notre pays, nous continuons ce débat sur la fin de vie. Nous voyons qu'un débat s'ouvre à l'Assemblée, au Sénat, pour la question de l'accueil des migrants. La question de la fraternité y est présente. Et puis, nous voyons aussi que nous avons beaucoup de questions à apporter ensemble pour le soin envers les personnes âgées, les personnes peut-être qui sont dans la solitude. Nous avons là vraiment tout un programme, on va dire, qui nous invite à aller plus loin, plus haut, plus frère. Et de tout cela, nous allons le nourrir avec des événements du diocèse en lien avec l'Église universelle. Par exemple, le prochain événement qui arrivera à la fin octobre avec toute l'Église catholique en France, à Lourdes, Kérigma, où nous nous interrogerons sur nos façons d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Chers amis, je pense vraiment que lorsque nous travaillons la question de la fraternité, pas simplement comme un principe, mais vraiment au cœur, de recevoir l'autre comme un frère, comme une sœur, et de vivre en conséquence avec elle, avec lui, de cette façon, eh bien, nous annonçons l'Évangile. C'est une façon particulière d'annoncer l'Évangile, si nous savons en rendre compte à côté, par nos célébrations de foi, par nos invitations à lire l'Évangile. Voilà, il y a, je pense, beaucoup à faire, à déployer pour vivre à fond notre devise qui nous conduira, bien sûr, en résonance avec cet événement joyeux, j'espère, de l'été prochain, des Jeux Olympiques et Paralympiques, joyeux, festifs, mais dont nous savons déjà que beaucoup ne pourront pas y participer. Par contre, tous pourront participer à ce que nous mettons en route ici, et tous, bien sûr,
pourront se sentir accueillis dans cette dynamique qui nous amènera sans doute plus loin que l'année 2024.